Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Le Daily Mail titre fièrement « Croisière bleue » après la démonstration de Chelsea en finale de Ligue Europa Conférence. Les Blues ont battu le Betis Séville 4-1, devenant ainsi le premier club à avoir remporté les 4 grandes compétitions européennes. Menés 1-0 à la pause, ils ont renversé la vapeur grâce à un show signé Cole Palmer, auteur de 2 passes décisives. Enzo Fernandez, Nicolas Jackson, Jadon Sancho et Moïse Caicedo ont scellé la victoire en seconde période. Une consécration pour Enzo Maresca, dont la première saison se termine en beauté avec un trophée et une 4e place en première ligue. Le Daily Mirror évoque le retour des rois, tandis que le Télégraphe parle des History Boys, soulignant l'impact énorme de Cole Palmer, désormais homme fort du projet Chelsea. À seulement 22 ans, Palmer confirme son statut de leader technique, capable de faire basculer une finale avec sa créativité. Sport salue d'ailleurs sa prestation exceptionnelle. Dans quelle équipe Palmer ne serait-il pas titulaire? Son influence dans le jeu, sa capacité à casser les lignes et son sang-froid dans les grands rendez-vous font de lui l'avenir des Blues. Mais pendant que Chelsea célèbre, Arsenal est dans la tourmente. Le Daily Star relaie les critiques de Thierry Henry envers Mikel Arteta. L'ancienne légende du club pointe du doigt l'absence de trophée en 5 ans, malgré un effectif sur mesure. Il s'interroge aussi sur l'absence d'un vrai numéro 9, sur les nombreuses blessures aux ischios et sur une gestion sportive qu'il juge perfectible. Henry estime qu'il est normal de se poser des questions, surtout comparé à Manchester United, souvent décrié, mais plus titré récemment. Dans ce contexte, le Daily Mirror annonce un premier renfort majeur. Martin Zubimendi va signer pour 61 millions d'euros, Arsenal ayant activé sa clause libératoire avec la Real Sociedad. Ce recrutement s'inscrit dans une refonte importante de l'effectif. Les Gunners ciblent un buteur. Sur la liste, il y a Gyökeres, Sesko ou encore Julian Alvarez. Un ailier est aussi ciblé et le nom qui ressort est celui de Nico Williams. Plusieurs départs sont aussi à prévoir, avec Jorginho vers Flamengo ou Zinchenko vers l'Arabie Saoudite. En Espagne, As rend hommage aux supporters du Betis avec sa une, même s'il perd. Clin d'œil à leur célèbre chant. Malgré une défaite 4-1 contre Chelsea en finale de Ligue Europa Conférence, la fierté du Betis n'est pas entamée. De son côté, Marca résume la soirée. Finale cruelle, tant le scénario a laissé un goût amer aux fans andalous, longtemps portés par l'espoir après l'ouverture du score. Mais pendant que l'émotion domine à Séville, le Real Madrid regarde vers l'avenir. As révèle que le club merengue cherche activement un successeur à Kroos et Modric, et un nom inattendu figure sur la shortlist, Angelo Stiller, 24 ans, milieu allemand de Stuttgart. Avec près de 4000 minutes jouées, 4 buts et 11 passes décisives, il a été un pilier du club allemand cette saison. Sa proximité avec Xabi Alonso et son agence commune avec Toni Kroos jouent en sa faveur. Sans être une priorité, Stiller incarne un pari intéressant pour renforcer le milieu madrilène. Comme le relais Sport, il aurait déjà trouvé un accord de principe avec le Real Madrid jusqu'en 2030. Autre dossier chaud, José María Giménez pourrait quitter l'Atlético Madrid cet été. Malgré un contrat courant jusqu'en 2028, le défenseur uruguayen est très courtisé par des clubs anglais, italiens, mais surtout saoudiens, prêts à doubler son salaire. L'Atlético, en quête de liquidité, n'écarte pas un départ. Déjà proche de partir à plusieurs reprises, Giménez pourrait cette fois franchir le pas après la Coupe du Monde des clubs. Enfin, dans Marca, les projecteurs sont braqués sur Kylian Mbappé, auteur d'une saison monstrueuse pour sa première à Madrid. 42 buts, 4 passes décisives, soulier d'or et meilleur joueur du club. Si l'ancien parisien se dit parfaitement intégré, la polémique enfle en Espagne. Tony Frexa, ancien dirigeant du Barça, l'a violemment critiqué sur El Chiringuito, accusant ses stats d'être truqués à cause d'un trop grand nombre de pénaltys et d'un arbitrage favorable. Une attaque frontale qui illustre les tensions persistantes entre Barcelone et Madrilène, même loin des terrains. De son côté, le Mundo Deportivo ouvre sa une sur le mot-clé du mercato blaugrana, priorité. Le FC Barcelone entre dans le vif du sujet avec 2 cibles claires pour cet été, Luis Diaz et Juan Garcia. Le premier, ailier Liverpool, est vu comme une solution au manque de largeur offensive. Sa capacité à déborder, éliminer et marquer séduit fortement la direction sportive. Le second, révélation dans les buts de l'Espagnol, représente une opportunité de marché à 25 millions d'euros pour renforcer un poste devenu incertain. Mais la concurrence anglaise pourrait bien compliquer la donne, selon Sport, qui consacre une large partie de son édition à la quête du futur gardien du Barça. Si Juan Garcia reste la priorité, Lucas Chevalier et Bart Verbruggen sont aussi dans le viseur. À seulement 22 ans, Verbruggen attire pour son profil moderne, tandis que Chevalier a brillé en Ligue 1 malgré une étiquette à 40 millions d'euros. Le Barça veut sécuriser ses cages à long terme, surtout après les doutes autour d'Iñaki Peña. Et pendant que certains dossiers stagnent, un autre gagne en crédibilité, Marcus Rashford. Sport révèle en une, un sommet pour Rashford. Deco et Flick ont rencontré l'agent du joueur à Barcelone pour discuter d'un prêt à faible coût. L'anglais est ouvert à un départ de Manchester United et accepterait un salaire réduit pour relancer sa carrière en Catalogne. Si Luis Diaz reste la priorité, sa complexité pousse le Barça à explorer d'autres pistes. Rashford, séduit par sa polyvalence, son sens du but et sa compatibilité avec le style de jeu du Barça. Une opération jugée intelligente si elle se conclut dans les bonnes conditions. Bill de frappe fort ce matin avec une info qui concerne Leroy Sané. Nouvel ultimatum, l'ailier du Bayern, en fin de contrat dans 33 jours, a refusé une première offre de prolongation. 10 millions d'euros annuels fixes assortis de 5,5 millions d'euros de primes. Son agent Piniza Avi est attendu à Munich pour tenter de renégocier, mais le club est clair. Nouvelle offre à 12-13 millions d'euros fixes avec des bonus réduits et délai fixé au 10 juin. Le Bayern veut une décision avant la Coupe du Monde des clubs. La pression monte.
Pendant ce temps, le club bavarois boucle sa première recrue du mercato, Jonathan Tah. Le capitaine du Bayer Leverkusen, libre, a signé jusqu'en 2029 et portera le numéro 4. Courtisé notamment par le Barça et le Real, Tah a préféré rester en Allemagne, convaincu par le projet de Vincent Kompany. Le PDG du club salue l'arrivée d'un leader expérimenté qui viendra stabiliser une défense souvent fébrile cette saison. Naples retient son souffle, mais l'espoir grandit. Antonio Conte pourrait finalement poursuivre l'aventure. Selon le Corriere dello Sport, une réunion décisive avec le président Aurelio De Laurentiis a ravivé la flamme. Les deux hommes, pourtant connus pour leur tempérament fort, ont trouvé un terrain d'entente autour d'un projet ambitieux. La réponse de Conte est attendue dans les 48 heures et tout le club se prend à rêver d'une continuité sous ses ordres. Sur le plan sportif, Naples ne chôme pas. Le club a déjà enclenché un mercato XXL estimé à 200 millions d'euros. Première pièce du puzzle, Kevin De Bruyne. Le maestro belge, dont l'arrivée semble imminente, a même acquis une villa près du Vésuve, preuve d'un accord très avancé. Ce serait un coup énorme pour le club napolitain, qui verra en lui le leader technique d'un effectif à remodeler. Et ce n'est qu'un début. Naples cible également Jonathan David et Edon Zegrova pour apporter plus de tranchants à l'attaque. Dans l'autre sens, Franck Anguissa pourrait faire ses valises, attiré par une offre financière très alléchante en provenance d'Arabie Saoudite. Mais le club est clair, le projet repose sur une base solide, mêlant star confirmé et profil explosif. Naples veut défendre son scudetto avec panache et surtout s'installer durablement parmi les géants européens. Reste maintenant à attendre le feu vert définitif d'Antonio Conte pour allumer la mèche d'un été qui s'annonce volcanique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le GT Foot Mercato.